La peau rouge tiraille après une journée à la mer. Le corps est vidé malgré les siestes qui se sont succédées sur les fautes ensablées. Face à la chaleur de l'air, aucune chance de survie sans le secours de la mer, de l'eau qui coule du matin au soir, humidifie la peau et irrigue les artères. Entre les deux rives reliées, entraînées de carbone annuel, le jeu des différences. Des montagnes si arides qu'elles semblent désertiques d'un côté, plus tellement blanches mais encore vertes de l'autre. À l'aéroport de Tunis, déjà, la familiarité qui attendrit et irrite et le chaos habituel du tapis de bagages et sinon, tout cela se ressemble comme toujours. Suffocation à la table où les nœuds se serrent sous les amas de livres, les mots s'enchaînent et effleurent la gueule de bois devenue si habituelle qu'elle advient sans même boire, noyant la matière sous un gris de brume. L'air est moite, le visage luisant comme celui d'un autre qu'on ne reconnaît plus. La Nesma désespérément attendue se refuse sans cesse, disparaît dès qu'elle affleure. L'espoir de la voir assécher la sueur nourrit le manque d'elle. La peau pique et tiraille, brunie de part en part, et les traces du maillot, comme une fringue blafarde, la sueur propre sointe des pores dilatés, tandis que le soleil brochette les organes. C'est du feu et pourtant il détente et rassure en levant tout le poids d'une année à Paris. C'est le seul endroit où le corps maladroit trouve un peu de quiétude sans l'ennui de la vie qui n'a jamais sa place, sans l'espoir d'en être qui se heurte au mur. Ils creusent à l'intérieur, plein de la haine, du vide, rien ne reste du rêve de gravir les empires. Ils sont creux des mensonges, des non-dits qu'on répète, des trous assimilés comme pleins de vertus, et dans l'entre-deux-rives, la traversée carbone affiche le mythe dans une clarté d'aumône. Les arts sur le sable, la peau se fait souffrance et l'on se sent vivant. Enfin, pour un instant, on dirait que maintenant, la mort est trop loin et le corps trop là, même s'il se liquéfie. Il fait beaucoup trop chaud, la chair semble fondre, mais elle n'emporte plus. Le corps n'est plus qu'une partie du décor, l'amant enlacé au sol de Pompée. Et puis les commentaires, litanie incessante. Yesser Srana trop, c'est trop, il fait trop chaud. Yesser, 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 Omri mérite. Yesser, yesser, c'est trop chaud. Intolérable. De pièces en pièces, clims et ventilos. Tempère les demeures et réchauffe les villes et les douches vrombissent et vides, les nappes vides. Alors, à chaque goulet qui coule dans le gosier, se dire que peut-être dans quelques années, il n'y aura plus rien. Juste de l'air sec qui charbonnera le corps, petit fossile moulé dans la torpeur d'été. Quand le champ de ruines, spolié comme une charogne, deviendra champ de cendres infertiles et mortelles, que fera-t-on des corps des indigènes ? 7170 Tunisiennes et Tunisiens ont émigré illégalement vers l'Italie entre janvier et juillet 2022. 39 270, toutes nationalités confondues. Plus d'1 million de Tunisiennes et de Tunisiens vivent déjà à l'étranger. C'est presque 1/10 de la population totale du pays. Combien serons-nous dans les cales de fortune quand il fera trop chaud et qu'il n'y aura plus d'eau? Que fera-t-on du corps des enfants, du corps de mes parents et de mes grands-parents, de tous ces corps qui n'auront pas pu traverser Bdounet HD, dit Oshab, Ishno, Adam, condamné car né du mauvais côté, celui où les papiers closent le monde? Je pourrais me sauver, Nimshi ou Nkhalihom, mais que feront ces corps, tous ces corps enchaînés à leurs rives? Sillonner le monde n'est qu'à la portée des corps dont les aïeux ont cru pouvoir le posséder.